Majesté, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Altesse royale, Excellences, Mesdames et Messieurs, si nos espoirs sont déçus, s'il nous faut résister à l'invasion de notre sol et défendre nos foyers menacés, ce devoir, si dur soit-il, nous trouvera armés et décidés au plus grand sacrifice. Ces mots furent prononcés par mon arrière-grand-père, le roi Albert, au Parlement belge le 4 août 1914. Le même jour, les premières troupes étrangères franchissaient nos frontières et le premier soldat belge tombait, non loin d'ici, dans la province de Liège. À partir de ce moment, notre continent s'enlisera dans un conflit destructeur. Une génération entière de jeunes, européens ou venus du monde entier se battre à nos côtés sera sacrifiée. L'honneur de la nation, la défense du territoire, la solidarité ou la liberté, les causes défendues furent nombreuses. Mais la guerre, par-delà les divisions, a finalement rassemblé tous nos peuples sous une seule bannière, celle de la souffrance. Aujourd'hui, nous commémorons cette souffrance, mais nous nous souvenons aussi du chemin parcouru depuis lors. Cette commémoration est indispensable pour mieux construire l'avenir. Vandaag brengen we hulde aan de moed en de waardigheid van degenen die gevochten hebben en die in onmenselijke omstandigheden hebben geleefd. We denken ook aan de wreedheid en de barbaarsheid. Nu we genezen zijn van onze wrok en van de vreselijke wonden die onze families hebben geraakt. Voorts drukken we onze erkentelijkheid uit voor allen die gedurende de zwartste bladzijden van dit conflict een golf van solidariteit op gang hebben gebracht om het lijden van de bevolking te lenigen en de ernstige voedselschaarste te bestrijden. De hele oorlog lang werd Brave Little Belgium geholpen met een grootschalige humanitaire operatie. Dames en heren, in de nasleep van het Eerste Wereldconflict was de hoop gigantisch. Deze oorlog moest de laatste zijn. Er werden vredesverdragen ondertekend. Er werd vooruitgang geboekt om onze democratieën te versterken, het onderwijs en de syndicale vrijheden te ontwikkelen, de sociale bescherming te verbeteren of wetten goed te keuren die de verschillende culturen het recht op vrije meningsuiting gaven. Maar de hoop op vrede werd al gauw de grond ingeboord. Amper 20 jaar na het einde van de Grote Oorlog zal er een nieuwe, nog vredere oorlog losbarsten. C'est que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix est bien plus que cela. Pour être durable, elle doit reposer sur un projet commun qui lie d'une façon nouvelle ceux qu'elle engage. Elle appelle la création de solidarité. Elle repose sur le tissage de liens plus étroits entre les peuples et sur le dialogue respectueux entre les nations. Elle dépend aussi de la qualité et du degré de confiance construit entre les responsables politiques des différents pays. Il faudra attendre la création de l'Union européenne pour que ce regard nouveau prévale entre plusieurs États européens, ce qui assurera enfin des décennies de paix aux États qui en font partie. Mesdames et Messieurs, le souvenir de la Première Guerre mondiale nous donne à réfléchir à la responsabilité des dirigeants et aux décisions qu'ils peuvent prendre pour préserver la paix et rapprocher les peuples. Ce défi reste aujourd'hui un enjeu majeur. La mémoire européenne nous rappelle qu'aucune paix ne peut être durable sans un état d'esprit qui surpasse la souffrance endurée.
qui dépasse la question de la culpabilité et qui se tourne résolument vers l'avenir. L'Europe pacifiée, l'Europe unifiée, l'Europe démocratique, nos grands-parents en ont rêvé. Nous l'avons aujourd'hui. Chérissons-la et continuons à l'améliorer. Continuons ensemble à porter à travers le monde le message que la paix durable passe par une véritable réconciliation et un projet commun. Merci.